Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe du Rassemblement UMP avec Thierry Santa et Yoann Lecourrieux. Vous faites partie des jeunes cadres du parti désignés avec la nouvelle organisation du RUMP, c'était en mai dernier. Avant de commenter avec vous l'actualité, cette question, avec le recul et quelques mois, n'est-ce pas pour vous une succession difficile depuis le départ du parti de Galiano et de Sonia Backès ? Non, parce que, si vous voulez, nous sommes partis d'un mouvement, le Rassemblement, qui est un parti moderne et qui a toujours su donner sa chance aux nouvelles compétences et aux nouvelles énergies. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une grande confiance dans le président de notre mouvement, Pierre Frugier, parce que nous estimons qu'il est sincère, honnête et humaniste. Et de ce fait, ces qualités nous semblent très essentielles pour emmener la Nouvelle-Calédonie à bon port dans la France. Donc, c'est pas difficile, il y a beaucoup de travail et nous nous y attachons chaque jour. Alors, avant d'aller plus loin, revenons sur la menace de démission du gouvernement d'Harold Martin. C'était vendredi au Congrès, à la suite du vote de l'UC, Calédonie Ensemble et le groupe Unipalica, du report d'un texte sur la fiscalité et le BTP. On écoute un extrait et je vous fais réagir juste après. Si M. Goa veut continuer cette politique de couloir, qui est une politique négative, qui consiste à parler et jamais prendre les mesures, eh bien, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce sera fini, il s'agira d'en faire un autre. Mais en tout cas, sans moi. Alors ça a le mérite d'être clair, en tout cas sans moi. Comment est-ce que vous, le Rassemblement UMP, qui fait partie donc de la coalition au gouvernement avec l'Avenir Ensemble, l'UC et le Parti travailliste, vous comprenez ce que vient de dire M. Harold Martin ? Alors on comprend sa colère complètement. Pourquoi ? Vous savez, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie vit une période de ralentissement économique. C'est la première fois que le secteur de la construction, du BTP, voit ses effectifs de salariés diminuer. Aucun politique ne peut être indifférent à cette situation, elle est cruciale. Oui, mais ceux qui ont voté pour le report du texte, ils ne sont pas contre, ils veulent juste des ajustements. Mais ils freinent des mesures qui sont essentielles parce qu'il s'agit d'agir, il s'agit de l'emploi des Calédoniens. Et si vous voulez, alors... Calédonie Ensemble fait encore une politique destructive, de terre brûlée, en refusant la mise en place de ce texte, en votant avec les indépendantistes, textes qui sont essentiels. Pourquoi ils sont essentiels ? Parce qu'ils soutiennent aussi, vous le savez, le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est pour les classes moyennes. Vous savez, ces classes moyennes, elles ont souvent été oubliées des dispositifs. On a fait beaucoup dans le domaine du social, mais on les a oubliées. Et il faut aussi soutenir le BTP, qui est en période difficile, pour soutenir les emplois des Calédoniens, mais il faut aussi relancer le logement pour ces classes moyennes, c'est fondamental. Mais vous pensez que c'est responsable de dire aujourd'hui je menace de démissionner si on ne fait pas les choses comme je le souhaite ? Vous savez, la politique menée par qui est censé être un de nos partenaires, qui est Calédonie Ensemble, depuis un certain nombre de mois, qui est une politique d'opposition systématique. Regardez, par exemple, à la province sud, notre présidente Cynthia Lijard engage 700 millions pour la sécurité des Calédoniens. C'est un sujet crucial, la sécurité. Pourquoi ? Si chaque Calédonien ne se sent pas en sécurité, eh bien, il y aura des élans de racisme et d'extrémisation. Et nous n'arriverons pas à construire notre avenir. Elle vote donc 700 millions pour la sécurité en province sud. Eh bien, Calédonie Ensemble attaque au tribunal administratif en disant qu'elle va au-delà de ses prérogatives. Comment voulez-vous, sur chacun des sujets, quand on est dans une destruction systématique, qu'on arrive à faire progresser l'intérêt des Calédoniens ? On voit que les divisions, que les querelles continuent, en tout cas dans le camp loyaliste, et que c'est très difficile de travailler ensemble. Mais nous aimerions bien. Vous savez, nous avons lancé un appel autour de la présidence du Congrès. Simon Louécotte a demandé une réunion pour que nous arrivions à nous mettre d'accord sur une candidature unique. Nous-mêmes, nous étions interdits un candidat rassemblement, pour justement donner toutes ses chances à cette candidature unique. Or, Calédonie Ensemble n'est pas venu à la table des discussions. Ils ont voulu absolument leur candidat, qui est arrivé derrière en termes de voix. Candidat sortant, il avait quand même un an. Oui, nous avions voté pour lui, alors que nous étions étions déjà devant l'année qui précédait. Cette année, du fait de cette gestion, qui est une gestion extrêmement de division en permanence, alors que nous attendions de leur part une attitude de rassemblement, ce qui est nécessaire, et que les Calédoniens attendent d'ailleurs. Et bien sûr, cette présidence du Congrès, arrivée derrière, ils ne font pas le minimum, si vous voulez, d'un point de vue républicain, en se retirant pour le candidat loyaliste qui est devant, et de ce fait, Rocco Amitan est toujours aujourd'hui élu. Le pas supplémentaire, excusez-moi Nathalie, c'est qu'aujourd'hui, il vote systématiquement toutes les lois avec les indépendantistes au Congrès, et des lois qui nous semblent être pénalisantes pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce n'est pas donné quand même une image un peu particulière des politiques aux Calédoniens qui en ont peut-être assez de ces querelles ? Nous aimerions bien qu'il en soit autrement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre mouvement politique, au travers de la démarche notamment de Simon Louécotte, tente un rassemblement, parce que les Calédoniens nous appellent à ça. Ils souhaitent que sur l'essentiel, sur l'avenir, sur des choses essentielles pour leur avenir dans la France, eh bien nous arrivions à nous mettre d'accord. Et nous, c'est ce que nous essayons vraiment de faire avec, vous savez, ces groupes qui se sont créés, Engagement pour une Calédonie
Calédonie dans la France, avec un certain nombre de partis politiques, l'Avenir Ensemble, le LMD, le Rassemblement, un certain nombre d'élus, groupe créé au Congrès, mais aussi créé à la mairie de Nouméa. Alors justement, où en sont les discussions? Parce que ça n'avance pas beaucoup apparemment. Vous restez sur les mêmes formations qui sont positionnées au départ dans l'engagement pour la France? Alors, ces discussions et cette démarche, nous voulons lui donner toutes ses chances. Et vous savez, pour lui donner toutes ses chances, il faut un petit peu de temps. Parce que nous ne voulons pas une fusion des partis politiques. Chacun a sa personnalité, son historique, mais nous voulons, pour les Calédoniens, arriver à nous mettre d'accord sur l'essentiel, notamment le fait de pouvoir proposer une solution consensuelle qui maintienne la Calédonie dans la France et non pas un référendum couperet tel qu'il est prévu aujourd'hui par l'accord de Nouméa. Donc, pour revenir à votre question, aujourd'hui des discussions, vous verrez que dans les 15 jours à venir, des choses concrètes vont aboutir, mais il y a déjà eu des choses concrètes, puisqu'on a déjà réussi à se réunir au Congrès, on a réussi aussi à la mairie de Nouméa à se réunir, et vous verrez que de nouvelles personnes rejoindront probablement ce groupe parce que nous souhaitons fédérer très largement. C'est vraiment ce à quoi, je pense, les Calédoniens nous appellent. Alors justement, où en est le rassemblement aujourd'hui? Vous avez parlé bien sûr de votre solution consensuelle, votre projet pour l'avenir. Et on le sait, il y a des conventions qui sont menées comme d'autres partis politiques, une grande consultation qui est lancée. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Notre démarche, elle consiste vraiment à associer les Calédoniens à l'ensemble de la réflexion. Pourquoi? Concernant l'avenir. Comment? En allant sur le terrain, en organisant en allant sur le terrain, une démarche participative? Absolument. On a lancé notre grande consultation qui est donc qui se fait sous la forme de réunions auprès du grand public, quelle que soit la tendance politique, qui associe à une réflexion sur l'avenir par le biais d'un questionnaire, aussi sur notre site internet. Pourquoi? Parce que ce seront les Calédoniens qui seront appelés, à la sortie de l'accord de Nouméa, à décider de leur avenir. Et donc, il nous semble essentiel qu'on échange avec eux. Alors évidemment, nous, on donne notre avis, notre positionnement, mais c'est intéressant parce que des personnalités de toute tendance politique viennent et échangent, confrontent leurs idées avec nous. Et puis, vous le disiez très justement, parallèlement à ça, on organise des conventions thématiques qui traitent des sujets quotidiens. Et on a eu des sujets très intéressants, la santé, le social, la sécurité, je vous le disais, de l'importance de ce sujet, la citoyenneté, qui est un sujet majeur pour la construction de la société de demain. C'est peut-être même le sujet clé de notre avenir, cette citoyenneté. Nous venons de mener une convention sur la ruralité, l'écologie, le développement durable, et puis bien sûr l'économie, et enfin l'éducation et la formation. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Nous avons donc à chaque fois la société civile, des experts extérieurs au rassemblement qui interviennent. Nous avons nos propres idées, nous les confrontons à cette société civile. Des comités également, il me semble, sur l'avenir institutionnel, mais également sur... Absolument. Sur l'avenir institutionnel, donc on a un comité spécifique qui travaille, présidé par Bernard Deladrière, et auquel un grand nombre de membres du Rassemblement travaillent. Et nous nous réunissons très très régulièrement, nous menons un gros travail là-dessus pour être en ordre de marche et proposer aux Calédoniens, en fin d'année, à l'occasion d'un congrès, le 30 novembre, eh bien, une vraie proposition d'avenir. Mais ce n'est pas, vous savez, une proposition qui sort d'un chapeau. C'est la solution consensuelle dont vous parlez ou c'est la solution du parti auquel devront adhérer les indépendantistes et les autres partis qui composent la Calédonie? C'est une solution dont nous estimons qu'elle peut fédérer la population calédonienne, peut-être au-delà de notre camp. Oui, absolument, mais qui maintiennent la Calédonie dans la France, puisque c'est ce que veut une majorité de nos compatriotes et ce que nous souhaitons bien sûr également. Donc ça, nous le proposerons. Vous savez, la culture de la discussion avec les indépendantistes, Pierre Frogier est là depuis 30 ans. Et ces discussions, elles ont mené à 2 solutions consensuelles, les accords de Matignon, l'accord de Nouméa, grâce auxquels nous vivons aujourd'hui dans la France et dans la paix. Et donc nous pensons qu'il faut avoir de l'audace, du courage pour proposer demain aux Calédoniens une nouvelle solution de la sorte. Et le travail d'explication, vous le faites sur le terrain? Parce qu'on se rappelle que Pierre Frogier avait dit, oui, on n'a peut-être pas suffisamment expliqué notre politique, notamment concernant le double drapeau, le lever du drapeau FLNKS aux côtés du drapeau français. Vous tenez à cette explication? Absolument, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce travail, c'est un travail d'explication, parce que vous savez, ces 2 drapeaux dont vous parlez, il était en rien pour nous un pas vers l'indépendance. Nous, ce que nous souhaitions, c'est que le drapeau FLNKS ne soit plus tout seul sur des mairies indépendantistes, mais qu'à ses côtés soit systématiquement associé le drapeau bleu-blanc-rouge. Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Dans des mairies indépendantistes telles que Ouvéa, Bélep, on a mis un petit peu de temps, mais quand on entend le maire d'Ouvéa dire que lui, aujourd'hui, le drapeau bleu-blanc-rouge, il ne le voit plus de la même façon, quand on voit qu'au siège de l'Union calédonienne, le drapeau bleu-blanc-rouge siège aujourd'hui à côté du drapeau indépendantiste, il y a eu des évolutions qui ont pris un peu de temps.
Et donc les Calédoniens ont pu être un peu heurtés parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment expliqué quelles étaient nos intentions. Alors, je voulais qu'on parle aussi dans l'actualité, si je puis dire, des sondages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des sondages qui sont contestés, qui sont officieux, qui ne vous sont pas favorables, puisque le Rassemblement UMP arrive en 3e position derrière le MPC et Calédonie Ensemble qui tient le haut du pavé. Ça vous inquiète, ces chiffres ? Alors, d'abord, Nathalie, avez-vous eu, vous, les questions, les résultats, l'enquête exacte de ce sondage ? Je pense que non, parce que ces sondages ont été balancés donc sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais été validés par aucune commission nationale. Quand on fait le compte, on se retrouve avec 48% d'indépendantistes en province sud. Je pense que chacun sait qu'il n'y a pas 48% d'indépendantistes en province sud. Donc nous, si vous voulez, on met vraiment en cause... Il y a les 2 tiers de la population, il y a quand même beaucoup de monde en province sud. Oui, mais enfin 48%, bon voilà, on sait que ce n'est pas le cas. Donc si vous voulez, on remet vraiment en cause ces résultats. Ils ne nous semblent pas très crédibles. Pour revenir sur ce que vous disiez, pas très favorable. En 3e position. Oui, mais sur les municipales, nous sommes devant au niveau de la commune du Mont-d'Or, nous sommes devant au niveau de la commune de Dimbéa, nous sommes aussi devant dans une alliance au niveau de la commune de Païta. Et quant à Nouméa, nous sommes au coude à coude. Donc je pense que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est très sceptiques. Ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est les sujets qui touchent les Calédoniens et non pas de la rumeur qui tombe sur les réseaux sociaux. Et vous dites ça parce qu'ils ne vous sont pas favorables ? Mais je remets un tout petit peu en cause le fait qu'ils ne soient pas si favorables. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est la méthodologie de ces sondages. Et puis, au-delà des sondages et de la rumeur, je vous dis, c'est s'intéresser au sujet. Au moment, vous voyez, où ces sondages tombaient sur les réseaux sociaux, nous étions un époux face à une centaine de personnes qui sont aujourd'hui terrorisées par moins d'une dizaine de jeunes qui ont moins de 15 ans. Et ça, vous voyez, c'est des sujets qui touchent les Calédoniens. Et je pense que le politique, plutôt que des rumeurs qui tombent sur les réseaux sociaux qui ont été mises par je ne sais qui, et qui sont peut-être de la manipulation politique, je crois que l'intérêt, c'est vraiment de s'occuper de ces sujets fondamentaux. Voilà. Je vous propose maintenant de parler un petit peu du MPC, de Gaël Liano et de Sonia Baquès qui ont donc quitté le Rassemblement UMP pour créer leur propre parti, le MPC. Mais avant de continuer, je vous propose d'écouter le message de soutien de Jean-François Copé au MPC et à Gaël Liano lors de leur congrès, leur premier congrès fondateur. Gaël a engagé une procédure d'association du MPC avec l'UMP national. Je ferai tout ce que je peux pour que cette initiative aboutisse au plus vite. Dès lors, votre adhésion au MPC vaudra également adhésion à l'UMP. Qu'est-ce que ça vous inspire alors, cette déclaration, sachant que ce message de soutien, sachant qu'autrefois c'était le Rassemblement UMP qui était soutenu par le Parti national ? Alors, 2 constats. D'abord, à l'heure où nous parlons, la seule fédération UMP Nouvelle-Calédonie, c'est le Rassemblement, puisque le MPC n'a pas l'adhésion pour l'instant à l'UMP. Il y a des démarches qui sont en cours. Il y a des démarches, mais savoir pour l'instant, ils se prévalent donc du soutien de Jean-François Copé, qui, comme vous le savez, est le président de l'UMP, mais c'est un comité directeur au niveau de l'UMP qui décide de cela. Or, au sein de ce comité directeur, il n'y a pas que le président, il y a aussi d'autres personnes. Oui, vous savez, c'est collégial. Clair, le message, il est quand même clair. C'est Jean-François Copé, c'est le message avancé est clair. Et alors, au-delà de ça, nous sommes donc Fédération UMP de Nouvelle-Calédonie toujours, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Calédoniens. Au-delà de conflits, vous avez vu la présidence de l'UMP, les guerres d'ego, etc., qui n'ont pas été un beau spectacle. Par le passé, montré quand même votre attachement à être rattaché à un parti national, notamment l'UMP. Par le passé, nous nous sommes toujours attachés à nous cantonner à l'intérêt des Calédoniens. Et vous savez, l'UMP, Pierre Frogier, quand il y a eu l'épisode du corps électoral, il n'a pas hésité à se battre contre sa propre majorité. Parce que ce gel du corps électoral, on pourra y revenir, là encore, on n'a pas été aidé par nos partenaires non indépendantistes. On avait Calédonie Ensemble qui avait tous les leviers du pouvoir. On avait demandé, nous, le Rassemblement en Calédonie, des débats sur cette question en 2006. Ça nous a été refusé par Philippe Gomez à la province sud. Refusé par Marie-Noëlle Tembrot au gouvernement. Nous avons été en incapacité d'envoyer un message à Paris. Et de ce fait, Pierre Frogier était tout seul en tant que député à l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas, en 2007, au congrès de Versailles, c'est quand même Jacques Chirac qui a fait passer, qui était quand même... Eh bien, ça n'a pas empêché Pierre Frogier, à l'UMP, ça n'a pas empêché, donc c'est la réponse à votre question sur l'UMP. Nous irons toujours vers l'intérêt des Calédoniens, au-delà des enjeux nationaux. Et donc, ça n'a pas empêché Pierre Frogier de se battre corps et âme contre ce gel du corps électoral, qui est une injustice, et sur laquelle, d'ailleurs, nous souhaitons revenir. Alors, le temps passe très, très vite. Plusieurs partis politiques y vont de leurs propositions, dans le camp loyaliste, mais également indépendantiste. Il y a cette idée de bloc nationaliste pour l'Union calédonienne, de référendum éclairé pour Calédonie Ensemble, et de collectivité de la République française de type fédéré pour le MPC. Que pensez-vous de toutes ces propositions ? Alors, est-ce que c'est la vôtre la mieux ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien aussi dans... Vous me proposez un petit panorama, donc allons-y. Du côté de Calédonie Ensemble, donc il y a quelques mois de cela, le leader était opposé à toute solution consensuelle puisqu'il avait dit qu'elle était mort-née.
Puis le Premier ministre est venu en disant que s'il y avait un consensus en Nouvelle-Calédonie, eh bien on pouvait y revenir. Et puis il nous propose un référendum éclairé qui est finalement, il souhaite qu'on travaille sur une solution d'indépendance et qu'on travaille sur une solution dans la France. Et puis que tout ça soit soumis aux Calédoniens. Pour nous, ça, d'une part, c'est un référendum couperet, mais surtout, il ne faudra pas compter sur le rassemblement pour travailler sur une quelconque solution d'indépendance. Il n'en est pas question. Donc nous, déjà, on trouve ça, voilà. On est arrivé à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. On retiendra tout de même que vous annoncerez le 23 octobre les têtes de liste pour les municipales. Absolument, 23 octobre, lors d'un comité directeur, tout à fait. Merci Virginie Ruffnac d'être venue dans ce journal. Ce journal est donc terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, à cette même place, pour vous informer, Alexandre Rosga-Lebrun. Excellente semaine à tous. Passez une belle soirée sur votre chaîne.